Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Les portes sont ouvertes pour accueillir nos paroles, pour accueillir nos prières, pour accueillir les cours de Torah, pour accueillir les gens magnifiques que vous êtes. On peut prier tous les jours, toutes les heures, tous les instants. Sauf qu'il y a des moments que la prière monte facilement et il y a des moments que la prière, c'est un peu difficile. Ça, c'est encore un autre mécanisme qui s'appelle Itaruta Diltata, Itaruta Dil'ela. Cela veut dire que oui, j'ai fait rentrer mes volontés, j'ai fait rentrer mes besoins, mes demandes, tout ce que vous voulez, mes prières, j'ai fait monter en haut. Maintenant, il y a un mécanisme que chacun de nous peut tester à chaque période de sa vie, un mécanisme de rebondissement de la lumière de la prière. Combien de temps ça prend dès qu'on a demandé quelque chose et prié et qu'on le voit s'exaucer? Des fois, il y a des gens qui demandent le zivoug et le zivoug vient après 5-6 ans. Ça ne veut pas dire que leur prière ne va nulle part. Ça veut juste dire que maintenant, il y a un deuxième mécanisme qui est le mécanisme du rebondissement de vos prières, de vos lumières. Il y a un rebondissement. Combien de temps ça va prendre jusqu'à quand que la lumière de votre prière, vous allez la voir s'exaucer dans votre monde physique. Chacun de nous sait que des fois, nous avons des moments dans la vie qu'on pense à quelque chose, on pense, juste on a pensé à quelque chose, et voilà, ça s'est exaucé. L'exemple le meilleur, c'est quand je pense à quelqu'un et cette personne m'appelle. Ou bien je pense à quelqu'un et tout d'un coup, je le vois. Je me dis, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Ça veut dire que maintenant, il y avait être ratson. C'est quoi être ratson? Tu étais dans un moment, comme globalement, la 8e bougie de Hanouka, tu étais dans un moment privé que ta prière, le rebondissement de ta prière est immédiat. Ça existe. Ça existe. Il est écrit que Hachem Gozer Tzadik Mevatel, que quand Akadosh Baruch Hu est sorti, malheureusement, le din d'en haut, la rigueur, le tzaddik, si on va chez lui, il peut tout de suite annuler la rigueur. Ça veut dire quoi tout de suite? Tout de suite. Il y a des histoires comme ça. Une personne a eu un problème hier, on m'a raconté une histoire du Rav Amos de Natania, magnifique le tzaddik, que quelqu'un était présent. Il a vu ça. Un jeune homme, il est venu le voir 4 heures du matin, imaginez-vous. Il avait une dette pour, vous savez, les gens pas bien là-bas. Il avait une dette. Ils l'ont soumis à travailler pour eux gratuitement pendant des années. Et il avait une petite dette. Mais eux, ils ont gonflé, ils l'ont menacé, il était leur esclave pendant des années. Ça y est, il est venu Rav Amos, il n'en pouvait plus. Le Rav Amos, il a dit, tout de suite, j'annule ta dette et ils vont te rembourser tout ton travail que tu as travaillé pour eux. Le pauvre, il avait peur, il tremblait de peur. Je lui ai dit, mais Rav Amos, comment on fait avec ces voyous? Il a dit, tu les appelles tout de suite, 4 heures du matin. Il a appelé le pauvre, il a dit, mais ils ne vont pas répondre 4 heures du matin. Ils ont répondu. Le chef des voyous a répondu. Le Rav Amos, il a pris le téléphone, il a dit, toi, écoute-moi bien, c'est le Rav Amos qui parle. Tu vas lui payer ça et ça et ça parce qu'il a travaillé et tu n'as pas le droit de le faire travailler gratuit et sa dette est effacée. T'as compris? Oui. Tac, il a fermé le téléphone. Le pauvre, le petit, le pauvre. Il a tremblé de peur. Il était sûr qu'il va sortir du Rav Amos. Il attend. Et vous savez, la mafia, que Dieu nous en préserve. Eh bien, il est sorti du Rav Amos. Qu'il attendait, la mafia. Mais avec quoi? Avec un sachet d'argent. Ils lui ont dit, tiens, ça c'est la paye qu'on te doit pour le travail que tu as travaillé pour nous.
Vous comprenez? Il y a des tzadikim tout de suite. Ça se passe immédiatement. Et il y a des fois, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça prend du temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas demandé à Hachem, bien sûr qu'on a demandé. Mais ça prend du temps. Il y a un mécanisme privé de chacun de nous. Et notre mécanisme privé fait qu'il y a le temps. Et des fois, on croit, ah, personne m'entend. Mon temps, c'est mon temps. Personne est attentif au temps que ça me prend. Et personne ne m'aime, et personne ne t'aime, et on n'entend pas ma prière, et bah. La personne, elle pleure. Non, on entend ta prière. On voit ton travail. Mais il y a des empêchements qui font que le temps que ça prend pour la lumière céleste de rebondir dans notre vie terrestre, ça va prendre du temps. Et on connaît ça aussi dans les ordinateurs. Vous connaissez très bien chacun de vous que des fois j'envoie un mail et j'ai besoin que le mail arrive tout de suite et le mail n'arrive pas. On téléphone à l'avocat. Tu as reçu le mail? Non. Comment tu n'as pas reçu le mail? J'ai pas reçu le mail. Bon, je t'envoie encore une fois. On envoie encore une fois. On appelle après une heure. Tu as reçu le mail? Je n'ai rien reçu. Comment c'est possible? Demandez à Lionel, c'est possible. Et encore une fois, et encore une fois. Et on devait aujourd'hui, c'était la dernière date, la dernière heure. On devait donner au tribunal un document. Et le mail ne passe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je prouve que j'ai envoyé, je fais photo de l'écran et je l'envoie par WhatsApp et je montre à l'avocat. Voilà, je t'ai envoyé le mail. Oui, tu as envoyé, mais moi, je n'ai pas reçu. Et des fois, il y a des gens qui reçoivent des mails de nous, dites-moi si c'est vrai ou pas. Et on pense qu'on ne les a pas envoyés. Ça aussi, ça existe. Que tout d'un coup, on reçoit un mail. Quelqu'un dit, je t'ai envoyé un mail, non, tu n'as pas envoyé. Comment je n'ai pas envoyé? Voilà, j'ai reçu le mail. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le mail? Ça et ça et ça. Exactement ce qu'on avait besoin. Qui a écrit le mail? Comment ça a été envoyé? Seul Dieu le sait. Et ça, ce sont les mécanismes, rappelez-vous bien, les mécanismes de rebondissement. Donc, nous avons des moments que les portes sont ouvertes, et ce sont des très beaux moments. Et nous avons un mécanisme. Le mécanisme est le temps. Donc, nous avons un mécanisme de temps. Combien de temps ça prend? Jusqu'à quand que nos prières vont devenir une réalité. Donc, il y a le mécanisme du temps et il y a un autre mécanisme que je vous fais part aujourd'hui, un mécanisme qui est un grand secret dans la Kabbalah, qui s'appelle la cristallisation des lumières. Qu'est-ce que c'est ce mécanisme qui est écrit, Rabbi Lionel, dans Ephraim, le 26e page, il est écrit là-bas, Mi'ut orot gilui kelim. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les lumières se refroidissent, la matière se dévoile. Donc, nous avons, je répète encore une fois, pour qu'on comprenne, les moments que les portes sont ouvertes pour la prière. Voilà, j'ai un moment, la porte est ouverte pour la prière. Magnifique. Et maintenant, dès que ma prière est montée en haut, maintenant j'ai un mécanisme de quoi? De rebondi. Combien de temps ça va prendre? Depuis que la prière est montée en haut, ça on sait que c'est ouvert. Maintenant en haut, combien de temps ça prend que ma prière redécoule en bas? Et après que j'ai le temps que ma prière redécoule en bas, il y a un troisième mécanisme qui s'appelle la cristallisation de la lumière. Cela veut dire que
combien de temps, ça va prendre, que l'équation de ma prière, parce que les paroles que je sors de ma bouche, c'est une équation mathématique, combien de temps ça prend que l'équation devienne une réalité palpable avec nos 5 sens. Il y a du temps que ça prend. Et ce temps-là, malheureusement, les gens n'ont pas la patience. Les gens n'ont pas la patience de comprendre que nous avons du temps et on est obligé de être en accord, être en harmonie avec le temps, avec l'espace-temps. Combien de temps ça va prendre que cette lumière, qui est ma prière, qui rebondit dans le monde de la matière, va se refroidir, on appelle ça, va se cristalliser, et on va découvrir de la matière, de la vraie matière. Hier, j'ai parlé avec une élève à moi, elle est dans le diamant, Baruch Hashem. Et on a parlé, après je lui ai dit, excuse-moi d'avoir oublié, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, moi je ne fais plus d'affaires, Baruch Hashem. Il m'a dit qu'il a du diamant. Voilà, regarde le diamant, là, j'ai envoyé. Tap, 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 tap. Pourquoi tout d'un coup c'est... Et j'ai parlé avec ce monsieur il y a peut-être un mois. Alors pourquoi tout d'un coup c'est fait? Parce que tout d'un coup ça s'est cristallisé. Ça veut dire que la prière de la petite, de cette gentille fille, elle est montée en haut. Et après qu'elle est montée en haut, maintenant elle a rebondi en bas. Et maintenant, avec la grâce de Dieu, non seulement qu'elle a rebondi, tout d'un coup, ça se cristallise. Et comment on voit que ça s'est cristallisé? Eh bien voilà, il y a des pierres, il y a des diamants, des vrais diamants. Waouh, je voulais, j'y pensais, j'y rêvais. On peut tout dire, mais ils ne se sont pas cristallisés, ça veut dire on ne les a pas vus nous, dans nos 5 sens à nous, dans notre espace-temps personnel privé. Maintenant, je vais vous dire un secret des gens pieux, des tzadikim, que j'ai reçu de mon Rav, pas de moi, ne vous trompez pas. Et mon Rav, Zichron Tzadik Lebracha, il disait que le tzaddik, c'est quoi? Comment on peut le récompenser pour ce qu'il fait? Alors, il me disait que la récompense du tzaddik, c'est quand il voit et il entend des gens que Baruch Hashem, les prières qu'il a fait pour eux, se sont cristallisées, sont devenues de la réalité. Combien de fois la rabbinite Kanievski, la femme du Rav Kanievski, disait, quand vous avez des problèmes, vous prenez le temps, vous prenez la voiture, vous allez, il venait de tout le monde le voir pour lui demander une bracha. Mais quand la bracha s'est exaucée, pourquoi vous ne trouvez pas le temps d'envoyer un papier, de nous dire, d'envoyer quelqu'un pour dire Baruch Hashem Rav, vous avez prié pour nous pour un enfant, on a eu un enfant. Vous avez prié pour la réfoua, il y a une réfoua. Vous avez prié pour la parnassa, il y a une parnassa. Pourquoi ça ne se passe pas? Et les gens, des fois, se posent la question, pourquoi celui-là, il est proche du tzaddik et moi, je ne suis pas tellement proche? Je vais vous dire, parce que les personnes qui ramènent au tzaddik le message que la lumière s'est cristallisée, elle a rebondi, elle a cristallisé, elle est devenue une réalité, ces gens-là sont proches du tzaddik. Mais les gens qui ont eu leur miracle, mais ils ont oublié d'où ça vient, comment c'est venu, ces gens-là, ils ne peuvent pas être proches. C'est vrai, ils vont venir, quand il y a des problèmes, ils vont demander, on n'arrêtera jamais de prier pour tout le monde. Mais ce ne sont pas des gens proches. Mais il y a des gens proches, Baruch Hashem. Rav, c'est comme le rabbi de Lubavitch, il demandait à ce qu'on lui donne un dor,
un compte rendu de ce qui s'était passé, de ce qui avait été fait, etc. Qu'on le tienne informé. Oui. Pourquoi il veut être informé? Parce que c'est son mérite. C'est la façon dans laquelle lui, il reçoit le bien-être divin. Et plus Baruch Hashem, il voit que ses prières ont été cristallisées dans la matière, dans un temps, Baruch Hashem, qui est bien pour le peuple d'Israël ou pour les gens qu'on a prié pour eux, et plus il a les forces de continuer à prier. Mais malheureusement, imaginez-vous quelqu'un, il est dans un métier, et il voit qu'il n'arrive pas, le métier, il n'arrive pas à trouver du travail. Et quand il trouve du travail, il n'arrive pas à avoir de l'argent. Et il perd son temps, il perd des années. Est-ce qu'il est content de ce qu'il fait? Non, il va changer de métier. Alors, la personne qui prie pour les autres, c'est exactement la même chose. Je vais vous dire une chose, ne vous trompez pas du tout, je ne suis pas un sadique. Je suis peut-être un berger qui aime le peuple du monde, mais je suis rien qu'un berger. Et vraiment, pour Hachem, il faut aimer les gens parce que l'amour, c'est l'union. Echad, l'amour, c'est 13. 13, c'est Echad, c'est uni. Et quand on aime les enfants de Hachem, tous, sans aucune différence, ça n'existe pas chez Hachem. J'aime seulement le juif et j'aime pas le non-juif. Ça n'existe pas, ça. Akadosh Baruch Hu, il aime les minéraux, il aime les plantes, il aime les animaux, les poissons, la volaille. Il aime tous ceux qu'ils ont créés. Il nous aime tous. La preuve qu'il nous fait vivre. Donc, si on arrive à rentrer dans cet amour-là, dans cette fréquence, c'est comme une vibration. C'est comme, vous savez, ils disent 432 Hertz, c'est bien pour le cerveau. Alors, il y a une vibration, je ne sais pas comment elle s'appelle. Un jour, ils vont dévoiler ça. Il y a une fréquence vibratoire qui est la fréquence dans laquelle on rentre quand on est amoureux. On est vraiment amoureux. Quand on aime vraiment fort, tous les gens qui sont amoureux vont vous dire, quand on est amoureux, on est au-delà de la nature. D'accord ou pas? On a des forces au-delà de la nature. Pourquoi on les appelle au-delà de la nature? Parce qu'ils sont au-delà du système qu'on appelle naturel. Ils sont au-delà. Ils sont pas dans les 7 attributs, dans le mécanisme du 7, mais ça rentre dans les 3 attributs célestes et on peut atteindre seulement la 8e qui est la mère céleste, la Bina. Donc, si vous voulez vraiment ressentir, le Ri Kadosh dit qu'on peut rentrer dans une pierre de l'amour. Vous savez ce que ça veut dire? Dans Charles Momaraj, il explique comment rentrer dans une pierre, un message. Enregistrer un message dans une pierre. Tout le monde dit quoi? C'est étonnant, c'est pas possible. C'est quoi un ordinateur? C'est quoi votre téléphone portable? Comment vous pouvez voir des photos et des vidéos? C'est une pierre dans laquelle on a rentré ces minéraux de silicone dans lequel on a rentré un message. Alors le Ri Kadosh, il y a 500 ans, dit on peut rentrer un message et enregistrer dans la pierre. Comment? Il dit, tu prends la pierre dans ta main, écoutez bien, et tu rentres dans toi dans un positionnement de la sensation de l'amour. J'aime par exemple ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime mes parents, j'aime, je ne sais pas moi, quelqu'un. Je l'aime très fort. Je ressens cet amour, la pierre est dans ma main. Et maintenant, j'enregistre un message. Hop, on ouvre la main. La personne qui reçoit cette pierre, si elle rentre dans le silence, elle va vous dire ce qui est enregistré dans la pierre. Quand on faisait les séminaires dans le désert, un des cours que je faisais, c'est de transmettre les messages les uns aux autres. Et c'est très, très joli. Et c'est aussi le grand secret pourquoi les hommes achètent aux femmes des bijoux. Parce que quand ils lui achètent le bijou, les hommes doivent avouer, il était très, très amoureux. Il voulait mettre sa femme en grande valeur.
Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas d'acheter les bijoux et les femmes n'arrêtent pas de les perdre. Mais nous, on n'arrête pas de les acheter. Et quand on achète les bijoux, c'est parce qu'on est amoureux. Et c'est comme ça que quand elle porte le bijou, elle ressent l'amour de son mari. Ou bien, quand elle reçoit un bijou en héritage de sa mère ou de son père, elle ressent leur présence, qui est très important. On peut être un tzaddik, Baruch Hashem, il y en a, et aussi on peut être un amoureux. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Voilà, voilà. Rabbi Moïse, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et c'est comme ça qu'avec l'amour, vous pouvez tout recevoir dans votre vie et atteindre à tout. J'espère que on a réussi aujourd'hui à expliquer les mécanismes de la prière et la façon dans laquelle la prière monte, comment elle est acceptée en haut, dans quel moment, et comment elle redescend et elle se cristallise dans la matière.